Hey! Bonjour à tous, bienvenue dans 35 mm. Aujourd'hui, nous allons parler du film The Square de Ruben Östlund. Pour rappel, c'est lui qui a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes 2017. The Square, c'est l'histoire de Christian, le conservateur d'un musée suédois, qui va tenter de faire la promotion d'une nouvelle œuvre, notamment en faisant le buzz. Dans cette vidéo, nous allons nous demander si The Square mérite ou non sa Palme d'Or en nous penchant sur 4 points importants du film. Premier point, c'est on ne peut pas savoir où classer ce film. Il n'a pas vraiment un genre particulier. Il peut être une tragédie, car Christian doit faire face à des problèmes tels que le vol, l'amour, et il doit aussi surmonter des épreuves telles que diffuser largement la culture sans tomber dans l'excès et risquer le bad buzz. Mais d'un autre côté, on pourrait tout aussi bien le rattacher au genre comique. En effet, certaines scènes sont mémorables, tant elles sont hilarantes. Do you just go have sex with just anybody? Excuse me? Do you just go have sex with lots of other women? Je pense notamment à une scène où Christian et l'un de ses employés vont partir à la recherche du téléphone portable et du portefeuille que Christian s'est fait voler, et où la simple voiture va se transformer en Tesla de la justice. Le comique du situation est poussé très loin dans de très nombreux moments, notamment une scène de soirée alcoolisée qui va se finir dans les appartements royaux de Suède, ou une scène de sexe qui lance un débat sur le préservatif assez amusant. Des scènes vraiment très cocasses. Est-ce une comédie? Pas sûr. Le film pourrait même être un drame étant donné que le personnage ressent plein de sentiments contradictoires et qui va finir par s'interroger sur la société et sur des valeurs. Et il va se demander qu'est-ce qui est juste, pourquoi, comment fonctionne la société. C'est très complexe. Pensée complexe. Bref, le film est inclassable, comme la plupart des chefs-d'œuvre du cinéma. Le film est également super dans sa maîtrise technique. Le réalisateur, Ruben Östlund, est très bon. Ouais, c'est basique, mais c'est toujours bien de le rappeler. Les plans sont très bien construits, le scénario est excellent, chaque action a vraiment sa nécessité, et on a une direction d'acteur qui est vraiment super, avec un class bang assez époustouflant, qui fait des rencontres avec par exemple Elisabeth Moss, l'actrice qui joue Peggy dans Mad Men. Très juste, en vrai, chapeau l'artiste. Sur le plan de la maîtrise technique, 100% d'accord avec la palme. Parlons maintenant un petit peu des thématiques, parce que le film aura beau être inclassable et extrêmement bien réalisé, s'il est creux, ça ne sert à rien. Le cadre du musée va nous permettre d'avoir une réflexion sur la place de l'art, où est-ce que commence l'art et surtout où s'arrête-t-il. If you place an object in a museum, for instance, if we took your bag and placed it here, would that make it art? Ah. Okay. Nous avons l'homme de ménage du musée qui va accidentellement balayer des tas de graviers qui sont en fait une œuvre d'art, tragédie ou non. Un artiste lors d'une performance va se transformer en bête sauvage, est-ce de l'art si le public est menacé ou non? Bref, toute une réflexion pendant les 2h30 du film. Christian va aussi s'interroger sur la confiance qu'on peut faire aux autres. En effet, alors qu'il pensait aider quelqu'un, il se fait voler son portefeuille et son téléphone. Peut-on faire confiance aux gens dans la rue ou non? Il va laisser la grande partie de la communication pour l'œuvre The Square à des gens qu'il ne connaît pas. Faut-il leur faire confiance ou non? Une jeune femme avec qui Christian vient de faire l'amour veut repartir avec le préservatif. Doit-il lui faire confiance ou non? La thématique de l'aide est également soulevée avec des appels au secours. Il doit y en avoir une 50aine dans tout le film. Ça vient aussi avec la question de la confiance, ça vient aussi avec l'altruisme qui est nommé dans le projet de l'œuvre The Square. Bref, beaucoup de thématiques sont soulevées dans ce film. C'est un film très cool. Bon, le mot cool est un peu vide de sens. Mais je vais expliquer cette coolitude par la musique.
La musique a une place extrêmement importante dans le film. Que ce soit la suite numéro 3 de Bach qui est chantée, ou l'Ave Maria, ou le morceau de Justice Genesis qui rapporte un peps à certaines scènes du film, il y a des mélanges de classiques, de chorales, de dubstep, d'électro. La bande sonore est fantastique. Pour son originalité, pour sa maîtrise technique, pour ses thématiques soulevées très profondes, pour sa musique, pour tout son travail, je pense que oui, le film The Square a mérité sa Palme d'Or. Je me souviens plus de quels étaient les autres nominés, mais The Square la mérite. Bon, évidemment, je vous conseille d'aller le voir, mais si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vais vous dire à quel film The Square m'a fait penser. Au film Tony Erdmann de Maren A2. Tony Erdmann, c'est un film complètement déjanté qui est sorti l'année dernière, un film allemand, où on avait des scènes avec des costumes assez loufoques, des comiques de situation excellents, mais en même temps des moments d'extrême tristesse, d'extrême tendresse. Et là c'est pareil, on a des moments où on rigole. Il y a un singe qui se balade dans un appartement où deux protagonistes vont faire l'amour. On a des scènes où on est extrêmement choqué, la scène de la performance. On a des scènes où on est un petit peu étonné par les réactions des personnages, mais en même temps on les comprend. Un cuisinier qui crie parce qu'on n'écoute pas son menu. Svampfylld rostad majskyckling. Jag vill jättegärna ta det lite lugnt. C'est un film déjanté, what the fuck comme diraient certains jeunes, mais extrêmement sympa à voir. Vraiment, je vous le conseille. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Allez au cinéma. Bisous. Ciao.